Objectif atteint. Ne lâchez pas. Touché. On sécurise A. On a tous les drapeaux. Maintenez la position. Unité canine alliée dans votre secteur. On va faire sauter. Point stratégique. Salut à tous les gars, c'est Tractation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2, le premier épisode de la série dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, qui s'intitule Nucléaire avec tous les pistolets. Alors cette série, on l'a pas vraiment créée, hein, elle est venue comme ça, mais elle existe déjà sur YouTube, hein, sous d'autres personnes, je pense notamment à Mafiozolito. Nous avons donc le projet de réaliser cette nucléaire avec tous les pistolets. On en a déjà 4 tentatives, comme je vous l'avais dit, et voici, on commence tout de suite avec le TAC 45. Pourquoi je commence par le TAC 45? Parce que cette nucléaire est la moins belle qu'on ait, il me semble. Donc c'est pour ça que je voulais commencer, pas non plus en envoyant tout dès le début, mais en mettant quand même une très belle nucléaire. Donc je l'ai réalisé, j'étais sur la map Plaza en point stratégique multi-équipe. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo, parce que le point stratégique apparemment, bah voilà, c'est le meilleur mode, mais le multi-équipe apparemment ça vous dérange. Donc je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Là, pendant ce temps-là, je galère avec mon TAC 45 à essayer de péter un gardien, mais je tue un mec, donc tout va bien. Je jouais aussi en compagnie donc de Demonix et j'ai joué aussi avec Terminator, voilà. Et donc je vais jouer avec le TAC 45 viseur laser charge en cap. C'était une de mes premières tentatives. Je vais pas vous dire ma première parce que il me semble que j'avais tenté une ou deux fois avant. Et donc je jouais aussi avec les keystricks drone, aéronef furtif et microstation orbitale, les atouts détermination, fantôme, IR, dextérité. Voilà, on a tout dit pour le gameplay. Et donc maintenant je vais parler du mode multi-équipe, parce que il semblerait que certains d'entre vous pensent que ce mode est trop facile pour réaliser des gameplays. Et ben je vais vous dire pourquoi c'est facile. C'est pas facile parce qu'il y a des mecs qui sont pas forcément très forts en face. Franchement, les mecs noobs, comme vous les appellerez, vous pouvez les trouver dans n'importe quel mode de jeu. Il suffit de chercher un peu en domination, en MME, en ce que vous voulez. Vous les trouverez de toute façon. C'est pas qu'en multi-équipe. En multi-équipe, il y a des joueurs qui ont quand même un bon niveau en face, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui essayons de tenter des gameplays justement en multi-équipe. Mais l'avantage de ce mode surtout, c'est qu'on est que 3 dans l'équipe, et que ils sont deux équipes de 3 en face qui limitent le rage kit finalement, parce que s'il y a 3 mecs qui rage kit en face, on n'est que 3 face à 3 autres gars, donc limite on aura plus de kills pour soi. Alors que c'est vrai que quand on est en domination et qu'on se retrouve avec 5 rage kits en face, qu'on est 6 sur une seule personne, c'est assez embêtant. Et donc moi c'est ça que j'aime surtout dans le multi-équipe, c'est le mode où ça rage kit le moins, enfin c'est ce que j'ai remarqué. Ensuite le niveau c'est secondaire de toute façon, parce que quand vous arrivez à jouer en point stratégique ou en EC ou un truc comme ça, et que vous arrivez à balancer microstation orbitale sur microstation orbitale, et de toute façon les joueurs peuvent être bons, peuvent être mauvais en face, ils arriveront pas à faire quelque chose. C'est possible aussi de réaliser ce genre de situation dans des modes comme domination, comme qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, comme démolition, enfin des trucs comme ça, ou point stratégique en 6v6. Mais c'est vrai que dès que vous balancez une microstation orbitale en 6v6, vous avez au moins 3 rage kits en face. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, parce que ça ne permet pas de finir un gameplay. C'est comme quand vous balancez un groupe de chasse en domination, vous obtenez votre groupe de chasse dans la première manche, donc vous faites du, je sais pas, 40-0, quelque chose comme ça. Votre groupe de chasse va vous faire peut-être 4-5 kills, alors qu'il pourrait en faire, je sais pas, 30, 20, enfin, il pourrait faire un beau massacre, mais à cause du rage kit, et tout simplement, vous pouvez rien faire, et ça vous cache un peu votre gameplay entre guillemets. Et c'est ça qui m'énerve aussi dans la domination, et dans la recherche donc constante de faire des gameplays. Enfin, quand j'ai envie de réaliser un gameplay, je préfère aller en 3v3v3, parce qu'il n'y a pas ces rage kits, et parce qu'il n'y a pas donc ces contraintes. Oula, il a failli me faire tuer, et donc tout simplement c'est
c'est plus pratique pour nous. Ensuite, en ce qui concerne le niveau des joueurs, donc je ne vais pas y revenir, on l'avait déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que les joueurs qui débutent le jeu, donc les bas niveaux, ont tendance à aller dans ce mode de jeu. Sauf que, personnellement, mon score par minute, il est donc, moi je suis souvent haute de mon groupe, il est de 452, je crois, un truc comme ça, il est pas énormissime, mais bon, je suis en train de le remonter, et donc ce score par minute, normalement, il me permet pas de tomber face à des vrais noobs, parce que une personne qui commence le jeu n'a pas 450 de score par minute, elle tourne autour des 300, 200, 100, et donc, vu que le matchmaking de ce jeu-là est basé sur le score par minute et le ratio, et ben normalement je peux pas tomber face à des gens qui ont trop d'écart de niveau avec moi, sauf que ça arrive parfois parce qu'il y a très peu de joueurs en multi-équipe. C'est juste ça, c'est qu'il y a 600-700 joueurs dans l'après-midi généralement en multi-équipe. Le soir il peut y avoir jusqu'à 1200, 1300. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a tellement peu de joueurs que finalement on tombe tout le temps face aux mêmes. Et les mêmes, généralement, bah, c'est ce genre de personnes. Là, vous voyez, le lobby en face, c'est des niveaux 30, 30-15. Donc ça vole pas très haut, mais le niveau vole pas très haut non plus. C'est pas forcément associé, hein. Vous pouvez avoir des niveaux 20 qui sont excellents, qui ont refait un compte, ou qui ont joué sur le Call of Duty, qui sont donc excellents. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on avait un lobby où les joueurs étaient pas très forts en face, hein. Vous allez le voir au long de la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de critiquer les gens qui proposent des gameplays en 3v3v3, parce que c'est pas forcément le mode de jeu ou trop facile, parce que dans n'importe quel mode de jeu, vous arriverez à trouver des noobs, dans n'importe quel mode de jeu, vous arriverez à trouver des situations plus opportunes pour vous. Mais dans ce mode de jeu là, vu qu'il y a moins de joueurs et que ce mode de jeu se situe donc dans la liste des différents modes de jeu deuxième, juste après MME, et que MME c'est le premier mode qu'utilisent tous les joueurs débutants, eh bien c'est vrai que ça attire pas mal de joueurs débutants et donc on a beaucoup de chances de tomber face à eux. Et c'est ce qu'on recherche, on va pas vous mentir, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que tout le monde recherche. De toute façon, vous n'allez jamais réaliser un gameplay, un plus de 100 au pistolet, une nucléaire à l'exécuteur ou je ne sais trop quoi, face à des joueurs qui sont très bons. Faut pas déconner. Et puis même si vous le réalisez, ce sera parce que vous balancez microstation sur microstation ou que vous êtes vraiment très fort. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas très fort. Moi je réalise mes gameplays normalement, bah là vous voyez je suis face à des joueurs qui sont pas très forts, j'essaye, mais malgré tout c'est pas très facile non plus. Même si vous êtes face à des joueurs qui sont mauvais, c'est pas facile de réaliser une nucléaire au pistolet, c'est pas facile de réaliser un plus de 100 frags, c'est pas facile de réaliser, je sais pas moi, une triple nucléaire. C'est pour ça que de toute façon, le gameplay, vous devez le valoriser automatiquement, parce que je parle pas forcément pour ce gameplay là, mais pour d'autres gameplays sur YouTube, vous devez arrêter je pense, hein, de stigmatiser toujours à dire que c'est rechercher la facilité, que le gameplay en est moche. Le gameplay en est pas forcément moche, mais le gameplay en est pas moche, mais pas forcément non plus beau. C'est sûr, c'est parce que ça prouve peut-être un manque d'originalité pour vous, c'est du vu et du revu. Mais ça reste quand même, des gameplays impressionnants la plupart du temps. Parce que réaliser, moi j'ai déjà vu sur YouTube des plus de 200 en 3v3v3, c'est très compliqué. De réaliser des 150 de ratio compliqué. Et c'est des gameplays finalement que même si vous essayez de les tenter, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile à réaliser. J'y ai pas mal joué en 3v3v3. Et malgré qu'on tombe quelquefois face à des vrais joueurs qui n'ont pas beaucoup de niveau, qui débutent et qui ont beaucoup de mal à jouer, c'est sûr que même avec une microstation orbitale activée pratiquement toute la partie, réaliser des très gros gameplays, ça reste de l'ordre du compliqué. Même si réaliser des parties correctes, c'est quasi sûr. Ça dépend de l'organisation de votre équipe, mais bon. Si vous voulez plus d'explications sur ce mode-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je mettrai le lien dans la description, qu'on a réalisé, donc tuto pour obtenir la médaille nucléaire, parce que ce mode de jeu-là est aussi opportun pour obtenir la médaille nucléaire. Voilà, donc parenthèse fermée, ce mode de jeu est excellent, je vous conseille d'aller l'essayer, et puis de toute façon, ça ne fera que rajouter quelques joueurs dans ce mode qui est un peu délaissé, je trouve. Par le plus gros de la communauté, mais apprécié par les personnes qui tentent des gros massacres. Voilà.
Maintenant, on va parler un peu donc de la série. Je vous en avais parlé un peu. J'avais d'ailleurs fait une erreur dans la dernière vidéo en vous disant nucléaire avec toutes les armes. Bien sûr, c'était un lapsus. Hein. Je voulais pas du tout dire ça parce que nucléaire avec toutes les armes, ce serait un peu chiant. Oui, je vais le dire parce que voir une nucléaire à la MSMC et à la PW, c'est pas très original. Donc c'est pour ça que pistolet c'est un peu mieux. Au passage, je débloque la nucléaire sur une petite double. Elle est pas super belle la nucléaire, mais je trouvais que j'avais plutôt rushé et qu'elle se débloquait quand même en un temps qui était plutôt correct. On va perdre cette partie parce qu'on a fait les cons à la fin. Voilà, on a fait les cons et je le dis clairement. On avait largement la possibilité de gagner. On a fait n'importe quoi. Donc, cette vidéo va s'achever au passage. Je tiens à vous dire que la prochaine vidéo, ce sera l'épisode 2 de nucléaire avec tous les pistolets. Ce sera au exécuteur et vous apprécierez, j'en suis sûr, cette vidéo qui sera un peu plus impressionnante, je pense, que cette nucléaire-là. Voilà, maintenant, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement, ou un petit j'aime. On se retrouve très bientôt. Salut les gars.